Et salut tout le monde, une petite démo de portrait en utilisant plus ou moins la méthode Rayleigh ou autre. Alors, je vous le dis honnêtement, c'est le genre de portrait léger 3/4, j'évite. J'évite parce que c'est sacrément difficile. Je préfère un 3/4 plus poussé où on voit plus l'oreille, on voit qu'une seule oreille. Donc il a une tête assez étroite, comme moi, il est assez mince. Ça se voit. Ouais, ça doit être mon 3e essai maintenant. Des fois ça arrive. En général, je suis pas obligé de recommencer. Je suis pas en train de frimer. Mais des fois c'est waouh. Et là, comme je suis pas du genre forcément à laisser tomber, peut-être des fois je m'acharne un petit peu. Bon. Donc j'utilise ici une mine Cretacolor. C'est du fusain compressé. Qui permet de faire des traits larges, précis, mais surtout des traits très, comme vous le voyez, très larges. L'oreille, on va la trouver là. Idem de l'autre côté. Non, elle est un petit peu plus haute. Là. Pareil, on travaille toujours les paires ensemble. L'os de la joue, l'os zygomatique. Donc j'ai retenu les leçons de mes précédents échecs sur ce portrait. C'est que j'avais fait une tête trop large. Là, ici, c'était pas assez, la mâchoire n'était pas assez vers l'intérieur. La pommette n'était pas assez saillante. Et surtout les yeux. Donc c'est ça qui est difficile dans le face ou léger 3/4. C'est les yeux, le bon placement. Et malgré tout ce qu'on peut mettre en place pour que ça marche, mais toujours des fois, ici la marge d'erreur est très infime. C'est pas la même chose pour un 3/4 franc. J'évalue un petit peu là, ça m'a l'air de rentrer plus. Hop, j'évalue sourcil, os temporal ici, les cheveux, tac. Et c'est facilement gommable, hein, franchement, par rapport au crayon fusain que je vais utiliser après. Ça me semble assez conforme au personnage. Ça, je vais gommer avant que ça me mène en bateau. Donc, je disais avant, placement des yeux se fait en fonction du nez. Est-ce que ça m'a l'air bon? Il a une tête assez allongée. Enfin, c'est pas qu'elle est allongée, c'est qu'il est assez mince.
Je fais après le coup. La bouche un peu plus haute. Il a un léger sourire. Un sourire esquissé, voilà, ça fait une grande bouche. Faut pas, surtout pas évaluer. On n'est pas dans les détails pour l'instant, donc j'avais fait une démo également de Stallone au crayon, je crois en porte-mine. Et pareil, c'est aussi un face 3/4 de mes souvenirs. Ça m'avait pas l'air aussi difficile. En plus, il regarde droit l'objectif. Voilà, bon après, vous le verrez pas au montage, mais en général, là, je préfère faire une pause. Une pause, comme ça me permet de prendre un petit peu de recul. Il faut vraiment lui faire un visage très, très étroit, un petit peu même accentuer, jouer un peu là-dessus, pour s'y retrouver en fait. Donc il a un cou très mince aussi. Le muscle du cou, le plus important, le sternocleidomastoïde, ici. Et ben nous y revoilà. Pour ma part, j'ai fait une longue pause. C'est toujours profitable, histoire de prendre un petit peu de recul. J'ai vu quand même pas mal de choses qui n'allaient pas. J'ai un petit peu construit le nez, mieux structuré. Et vous pouvez me croire, que ce soit à l'aquarelle ou au dessin, je l'ai plus remarqué à l'aquarelle, par exemple, toutes les fois où j'ai buté sur un sujet, où il y avait une question technique que j'avais pas abordée ou qui n'était pas bien assimilée. Donc je dis, toutes les fois où j'ai recommencé, et parfois jusqu'à 3-4 fois, maximum 4 fois, ben c'est là vraiment que j'ai appris. Ça veut pas dire que j'apprends pas tout le temps, mais là c'est vraiment les moments où il y a un truc, il y a un plus. Donc ne vous découragez pas. Ce portrait, comme je sais pas si j'ai dit au début de la vidéo, là ça va être le 3e ou 4e essai. Et je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai mal observé, mal évalué certaines distances. Et voilà, donc ça s'est ressenti au final. Et il a des yeux très, comment dire, pas inhabituels, c'est pas ça. Ouais, il a un dessin, un contour des yeux assez remarquable, en difficulté. Je sais pas si je dois le remercier. En tout cas, il m'a rien demandé, c'est sûr.
Ouais, il y a des petites choses que j'avais pas remarquées avant. Et j'ai pas envie de faire une tête, oui, standard. J'ai vraiment envie que ça ressemble à la personne que j'ai sous les yeux. Ok. Là, j'aurais préféré qu'il y ait une ombre un peu plus marquée ici sur ce plan, mais bon. On va faire avec. J'ai quand même un petit peu... L'extrémité du nez est toujours un peu plus rouge, rosé. Bon, je suis désolé pour les variations d'éclairage. Je n'ai pas d'espace dédié. J'installe à chaque fois provisoirement. Je suis obligé de tout installer dans mon atelier. Et j'ai pas de pièce dédiée, disons... Pas de pièce prévue à cet effet. Je préfère avancer doucement parce qu'avant je suis allé un petit peu vite. Il a une bouche vraiment très très fine. Pas évident. Non, je vais faire ça après. Il y a ici un terminateur. Alors maintenant il va s'agir de revenir un peu sur l'olicrâne. Là au contraire d'avant, au contraire du début, j'ai éclairci la photo pour voir un petit peu plus ce qui se passe. En haut, les séparations. Je vais essayer de pas trop le finir. La peinture ou le dessin qu'on appelle photographique, hyper réaliste plutôt, je suis pas critique avec, mais moi c'est pas mon truc. Ok. La bosse sur le nez, j'espère qu'elle est bien placée. J'ai laissé un petit terminateur courir le long. Si vous savez pas ce que c'est un terminateur, regardez mes vidéos sur les ombres. Ici. Là, c'est pour réavancer un peu plus. Donc, tantôt ici, j'ai levé le crayon. Ici, je travaille plutôt à plat. Là, c'est plus doux. Ça rentre même un peu dedans. Alors, avant, ça a vraiment foiré à gauche des yeux. Bon, pas que, mais essentiellement, donc, on respire un coup. Et on y va. Donc là, ça descend.
Là, et la peau autour des yeux qui tombe un petit peu. Ouais, on va mettre un peu plus ici. Je m'éloigne un petit peu des yeux, comme ça me permet de travailler un peu les cheveux. Oh, plutôt, je travaille les cheveux pour m'éloigner un petit peu des yeux. Est-ce que c'est pas un peu volumineux ici? N'empêche, on peut voir maintenant sur le net et pas que sur YouTube, des tutoriels, des démos, vraiment des trucs de dingue, quoi. Alors, je suis pas amateur de shorts. Si je regarde des shorts sur YouTube, c'est plutôt des trucs marrants. Des chats qui font des conneries, par exemple. J'aime bien. Mais je suis pas trop amateur de shorts en tutoriel ou en démonstration, trucs en accéléré, ça me branche pas trop. Il a une oreille assez... j'ai agrandi tout à l'heure et waouh. Elle a fait un petit peu peur. Je sais pas ce qu'elle a de particulier, mais... Bork. Elle est un petit peu pointue. Vous connaissez l'expression « le mieux est l'ennemi du bien », donc il faut aussi savoir dire stop. Il y a un deuxième pli ici, hop. Léger, on pose juste le crayon. Il a la lèvre inférieure qui arrive un petit peu en avant. On va faire la gomme après. Bon, décidément, je fais pas mal de pauses. On va quand même le terminer, ce truc. Oh, on voit plus rien, zut alors. Je recherche la photo, presque originale. Ouais.
Les yeux sont pas assez foncés, je sais bien. Waouh, ça marque vite quand même. Donc on est bien loin des premières valeurs posées, où c'était très pâle. On va retravailler un petit peu les lumières. Non, là je vois un truc. Yes. Là, ici, ça descend plus. Ça va le vieillir un petit peu. Là aussi, ça va le vieillir un petit peu. Bah, je m'en souviendrai de celui-là, hein, quand même. Ok, les lumières. J'aimerais quand même terminer. Et pas... Je commence à fatiguer aussi, comme j'ai tout enchaîné. Et les autres versions, pour des moments on fatigue quand même visuellement. Donc... Non. Alors où est-ce qu'il y a encore de la lumière là? Ici, sous les yeux. Un filet ici, je modèle ma gomme mie-de-pain, hop. Donc il faut vraiment avoir confiance en soi quand on travaille là, le portrait, surtout un portrait difficile. Et pas, comment dire, juger trop vite. Ça peut m'arriver encore de me dire putain ça commence à partir en sucette. Mais avec l'expérience on sait que bah, c'est pas des bonnes phrases. Ses yeux sont trop clairs, hein, c'est sûr. C'est même très clair que ses yeux soient trop clairs. Ici, sa mâchoire, pour la rentrer un petit peu. De toute façon, je vais l'intégrer après, je vais mettre des hachures pour l'intégrer au fond. Là, il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a l'os. L'os ici.
Je vais reprendre mon Cretacolor. On va déléter plus bas. Et voilà, on y est à la fin du truc, le mieux est l'ennemi du bien, donc je m'arrête là. Dans l'état actuel de mes connaissances, de mes capacités, je me suis dit, il vaut mieux que je m'arrête là, avant de tout gâcher. J'ai rehaussé, donc j'ai intégré le portrait au fond, c'est toujours bien, plutôt que de le laisser tout nu, flotter sur la feuille, ça permet de l'intégrer, c'est cool. J'ai révélé ici les terminateurs, ici. Si vous savez pas ce que c'est un terminateur, vous regardez ma vidéo sur le sujet, et tout ira bien. On a la série de 4 vidéos sur les ombres. Je voulais juste vous montrer, et c'est pas une question d'humidité, c'est juste que moi j'ai pas envie de raconter de salade. Il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus sur les dessinateurs, sur les peintres. Un dessinateur ne sait pas tout faire apparaître de sa tête. Un dessinateur se trompe aussi, parfois pas mal. Que disais-je? Donc, faut pas jeter de la poudre aux yeux aux gens, il faut leur dire la vérité. Des fois on se plante. Ok. Et donc ici, j'ai juste récupéré ce que j'avais jeté par terre. J'ai encore 2 essais ici. Hop. Si je suis pas tombé entre temps, voilà. C'est presque les conditions du direct. Voilà, encore une ici. Encore une autre version là. La prochaine fois, c'est promis, je les froisserai pas. Et vous pourrez voir ce qu'il en était avant que je recommence vraiment. Ok, à bientôt. Commentez, likez, abonnez-vous. Et voilà, salut.